Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier Hilchot Shvitat Asor, les lois du repos du 10e jour, les lois du repos du 10e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour. Elles comprennent 4 commandements, Shte mitzvot taseh, Shte mitzvot taseh, 2 commandements positifs et 2 commandements négatifs, Zopatan, voici les détails. Aleph, premièrement, Lishbot Bomimlacha, de se reposer, de travailler le jour de Kippour. Bet, Shelolasot Bomimlacha, de ne pas travailler le jour de Kippour. Gimel, litanotbo, de jeûner. Dalet, shelolechol lishtotbo, de ne pas manger. Le positif de jeûner, le négatif de ne pas manger et de boire ce jour-là. L'explication de ces commandements-là dans ces chapitres à venir. Perek Rishon Halacha Aleph. C'est un commandement positif de se reposer, de cesser de travailler le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire du mois de Tishri, Shenem, car il est écrit Shabbat, Shabbaton ilachem. C'est un Shabbat de Shabbat pour vous. On apprend du fait qu'il y a écrit Shabbaton, qu'il y a un commandement positif de se reposer, de travailler le jour de Kippour. Tout ce qui travaille le jour de Kippour, il a annulé un commandement positif. Et Ve'avar Mitzatotas, il a transgressé un commandement négatif. Shenem, car il est dit à propos de Kippour, ou Ve'asor Ve'gomer, la Torah dit le 10e jour du mois de Tishri, Kol Mlach Alotasu, tout travail vous n'accomplirez pas. Ou Mao Chayav, de quelle punition est-il passible s'il a transgressé à la Siyat Mlacha Beyomzeh, s'il a travaillé le jour de Kippour. Imasa Birtsono, s'il a fait le travail, il a travaillé le jour de Kippour par sa propre volonté, personne n'avait forcé. Au Bezadon, il était conscient qu'il transgressait. Bien, les Chayav Karet, il est coupable de retranchement, de mourir jeune et d'être retranché du monde à venir. Fimas Abish Gaga, s'il a fait par inadvertance, il ne savait pas que la Torah l'a interdit de faire du travail le jour de Kippour, ou bien il ne savait pas qu'on est coupable donc de Karet, le retranchement sur cela. Chayav Korban Chatat Gvua, il doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe, c'est-à-dire contrairement à un sacrifice expiatoire qui s'appelle Olev Yored, qui monte et qui descend donc en fonction des moyens de la personne, il amène un sacrifice qui coûte moins cher ou plus cher. Ici, c'est un khatat kvua, c'est un sacrifice expiatoire, donc qui est fixe, ça ne change pas sa situation financière. Halacha bet. Tout travail que si on a fait pendant Shabbat, on est coupable d'être lapidé, si quelqu'un l'a fait intentionnellement pendant Shabbat, s'il a fait le même travail le jour de Kippour, intentionnellement, consciemment, il est coupable de karet, de retranchement. Et tout travail sur lequel on doit amener un sacrifice expiatoire, si on l'a fait sans faire exprès, Shabbat, le jour de Shabbat, on est astreint d'amener un sacrifice expiatoire si on a fait ce travail-là par inadvertance le jour de Kippour. Encore une chose, dans le même esprit, toute chose que les sages ont interdit. C'est interdit de faire Shabbat, bien que ça ne fait pas partie des 39 travaux, mais les sages, ils l'ont interdit. Asur la soto biyom Kippourim, on n'a pas le droit de le faire le jour de Kippour. Ve'im asa, et si il a fait cette chose-là que les sages ont interdit le jour de Kippour, makin otomakat mardut, on lui donne des coups pour le rébellion, donc en autre mot, c'est des coups de fouet que les sages ont instaurés, non pas confondre avec le malkout, qui est des coups que la Torah elle a instaurés. Ici, c'est un malkout midera banan, donc des coups de rébellion midera banan, des sages. Comme le tribunal le fait, que le frappe donne ces coups-là, c'est celui qui a transgressé Shabbat, les choses que les sages ont interdites. Sur le taltelo Shabbat, encore une chose, tout ce qu'on n'a pas le droit de manipuler, de déplacer pendant Shabbat, ce qu'on appelle le muktzeh, sur le taltelo Yom Kippourim, on n'a pas le droit de le manipuler aussi le jour de Kippour. Sur les omro la soto le chatrila Shabbat, tout ce que a priori on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, car de même, Asur, c'est interdit Beyom Kippourim, de le dire et de le faire le jour de Kippour. Klalo shel davar, la règle générale de tout ce qu'on a dit, des choses qui sont interdites, donc de faire le jour de Kippour, en ben Shabbat liyom Kippourim beinyanim elu. Il n'y a pas de différence entre le Shabbat et le jour de Kippour pour ces sujets-là, à l'exception de ce qu'on va voir dans Halacha Gimel. El hachesdon mlacha beshabbat biskila, que si quelqu'un il a fait intentionnellement un travail pendant Shabbat, il est coupable de lapidation, d'être exécuté par la lapidation, donc par le tribunal. Ou bien Kippourim, s'il a fait ça le jour de Kippour, sa punition c'est bekaret, c'est retranché par Dieu.
Halacha Gimel, par contre, il y a une différence. Que Mutar le Kanev et Tayarak Beyom Kippourim, on a le droit d'être Mekanev, on va traduire par nettoyer pour l'instant, les légumes le jour de Kippour, Minamin Chol Mala, à partir du Mincha, c'est-à-dire 2h30 avant la fin de Kippour. Donc le Rambam dit c'est quoi ce kinuf, ce nettoyage duquel on vient de parler des légumes. Réponse à l'est, chez Yassir était alimamou pachot, c'est enlever les feuilles abîmées, vi katsetz achar, les autres feuilles, ceux qui sont bonnes, il va les couper, vi taken otolachila, il va les préparer pour les manger à la sortie de Kippour. Vechen, encore une chose aussi qu'on peut faire pendant le jour de Kippour. Me fatzin bay gozin, on a le droit de casser l'écorce des noix, me farim barimonim, on a le droit d'ouvrir une grenade et de séparer toutes les petits grains de grenade qui sont dans la grenade. Mina mincha mal à partir donc de mincha et la suite, comme on a dit, donc c'est 2h30 avant la sortie du jeûne, avant la fin de Kippour. Pourquoi on a le droit de faire ça? À cause littéralement du fait de la souffrance de l'âme, c'est-à-dire que s'il va devoir attendre à la fin de Kippour encore de faire ça pour se préparer à manger, ça va être difficile pour lui, donc on lui permet de faire ça pendant Kippour. Maintenant, en général, Shabbat, on n'a pas le droit de faire ce qu'on vient de dire, c'est uniquement Kippour qu'on a le droit. Maintenant, si Yom Kippour tombe le jour de Shabbat, dans ces cas-là, Assour, c'est interdit toutes les choses qu'on vient de mentionner, que ce soit Knivat Karak, nettoyer les légumes, Vtiate Gozim, de casser l'écorce de la noix, Frirat Rimonim, de mettre les grains de grenade en morceaux, Kolayom, toute la journée, c'est interdit. Même après, donc même à la fin de la journée, dans les 2h30 à la fin, à partir de Mincha, c'est aussi interdit. Le Rambam dit qu'il est déjà de coutume, que ce soit en Babylone, que ce soit au Marav, dans l'Afrique du Nord, chez le Yasu Echal Mikolel, de ne pas faire une de ces choses-là, toutes les choses qu'on vient de mentionner, que ce soit nettoyer les légumes, et s'occuper des noix et des grenades, de ne pas le faire pendant le jour de jeûne, même à la fin du jeûne. Et la areo que Shabbat, la kol, on le considère comme Shabbat à 100%. Donc finalement, il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Kippour. Halacha Dalet. Mitzvah taseh acheret yesh b'Yom Kippour. Il y a encore un autre commandement positif le jour de Kippour. Ve'ilish bod bo me'achila oshtia. C'est de cesser, de s'arrêter, de s'empêcher de manger et de boire. Chez Neymar, il y a écrit Te'anut nafshotechem. Il y a écrit vous allez affliger, vous allez faire souffrir votre âme. Mais piache moi l'âme. Il y a juste écrit dans la Torah que vous allez faire souffrir l'âme. De quoi s'agit-il? Eh bien, par tradition, depuis Moshe Rabbeinu, génération en génération, ça a été transmis, que Inu Ishu la Nefesh, c'est quoi cette souffrance qui est pour l'âme? Eh bien, c'est Zehatzom, c'est le jeûne, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, Vechol Hatzambo, qui est Mitzat Aseh, tout celui qui a jeûné le jour de Kippour, il a accompli un commandement positif. Vechol HaOchel Oshotebo, tout celui qui mange et qui boit le jour de Kippour, Bitel Mitzat Aseh, il a annulé un commandement positif. Et il a aussi transgressé sur un commandement négatif. Chez Neymar, qui est écrit, car toute âme qui ne va pas s'affliger ce jour-là, le jour de Kippour, elle va recevoir le karet, elle va être retranchée. On a vu que le verset, il punit de karet de retranchement pour celui qui n'a pas jeûné. Là, on apprend, chez Muzarimanobо, que la Torah nous avertit donc de ne pas manger et boire à la chila ou shtia. En ce qui concerne celui qui mange ou qui boit par inadvertance, il ne savait pas que la Torah l'a interdit de manger, de boire le jour de Kippour. Lui, chayav korban chatat kvoa, il doit amener un sacrifice chatat expiatoire, donc qui est fixe, comme on l'a mentionné tout à l'heure. C'est quoi un sacrifice chatat qui est fixe? Encore une chose qui a été appris par tradition orale, donc jusqu'à Moshe Rabbeinu, qu'on n'a pas le droit de se laver le corps à l'eau, au lasurbo, ou bien de se oindre le corps avec de l'huile, au linoleta sandal, ou bien de chausser une chaussure, au livol, ou bien d'avoir un rapport conjugal, au mitzvah lishbot mikolelu, c'est un moment de cesser toutes ces choses-là, que derrière sheshovet machila oshtia, comme on s'arrête de manger et de boire. Chez Neymar, il est écrit Shabbat, Shabbaton. 2 fois le mot Shabbat. Shabbat, le repos, l'arrêt, les Inyan Melacha pour le travail. Mais Shabbaton, et Shabbaton, c'est quoi? Les Inyan Melu pour ces choses qu'on vient de mentionner, donc ne pas se laver, ne pas se oindre, ne pas mettre les chaussures, ne pas avoir de rapport conjugal. Par contre, Ven Chayavim Karet Korban, être astreint d'un retranchement, coupable de retranchement, passif de retranchement, ou bien d'amener un sacrifice, elle a alachila oshtia, c'est uniquement si quelqu'un il a bu ou il a mangé. Avalim rachat sar,
Onal Obal, si il s'est lavé, il s'est oint, il a mis des chaussures ou bien il a un rapport conjugal, Makin Otomakat Mardout, on lui donne des coups qui sont liés, donc pour le rébellion aux paroles des sages et non pas le karet, le retranchement, s'il a fait exprès ou bien un korban s'il a fait sans faire exprès, parce que ça ne fait pas partie de ce que la Torah a dit clairement dans le Inouï. Ça vient, on apprend ça dans le nom de Shabbaton, c'est le positif de Shabbaton. Halachavav, keshem sheshvut mlacha, bo ben beyom ou ben balayla. De même que l'arrêt de travailler, d'arrêter de travailler le jour de Kippour, c'est aussi bien le jour de Kippour, aussi bien la nuit de Kippour, car shvut shel Inouï, il en est même aussi. Donc s'arrêter, donc d'avoir ce repos donc, qui est lié avec ces mortifications, cet affliger l'âme, eh bien c'est ben bayom, ben balayla, donc les 4 choses qu'on a dit, soit donc de ne pas se laver, etc., sont aussi le jour et la nuit. Encore une chose, le Rambam nous dit, il faut rajouter du moment qui est profane pour le moment qui est saint, donc à l'entrée de Kippour, à la sortie de Kippour, c'est-à-dire il faut commencer Kippour quelques minutes avant, il faut finir Kippour quelques minutes après le jour même de Kippour. Le jour même de Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri, donc il faut commencer déjà dans le 9e jour du mois de Tishri, il faut commencer un peu Kippour, et dans le 11e jour à la sortie de Kippour, rajouter encore donc de Kippour, ce qu'on appelle de rajouter du chol à la kodesh, du profane, donc le moment qui est profane, on le rajoute au sein à Kippour. Chez Neymar, on apprend ça, parce qu'il est dit, vous allez affliger vos âmes le 9e jour du mois au soir, Kelomar, ça j'explique, ça veut dire, on commence à jeûner et affliger ton âme, mais Erev Tisha, depuis la nuit du 9e jour, donc c'est-à-dire le 9e jour, quand ça arrive la nuit, à Samouchla Siri, qui est proche du 10e jour. De même à la sortie de Kippour, il doit rester, il doit attendre, tout en étant dans un état qu'il est affligé, qui continue à jeûner, mais il est un peu du moment de 11e jour du mois de Tishri, Samouchla Siri, donc qui est proche au 10e jour de Tishri, le jour de Kippour. On apprend ça, parce qu'il y a écrit, mais Erev ad Erev, du soir jusqu'au soir, Tishbetu Shabbatrev, vous allez avoir votre repos, vous allez faire votre repos, vous allez vous reposer, faire ce qu'on a dit donc de jeûner. Donc on apprend que même quand c'est ad Erev, c'est déjà le soir du 11, entre le 10 et le 11, eh bien tu rajoutes un peu du 11 sur le 10. Halacha Zayin. Nashim she'ochlot ve'shotot ad shechasha. Des femmes qui ne connaissent pas la loi, qu'il faut rajouter du chol à la kodesh, du profane sur le sein, et ils mangent et ils boivent, donc c'est la veille de Kippour, 9e jour, jusqu'à qu'il fasse nuit. Ils n'ont pas rajouté avant. Ils ne savent pas qu'il faut rajouter du profane sur le kodesh. On ne proteste pas, c'est-à-dire on ne leur dit pas d'arrêter de manger. Parce qu'on parle dans un cas qu'on considère qu'ils ne vont pas écouter ce qu'on va leur dire. Et donc on préfère ne pas leur dire. Dans ce cas-là, chez le Yavo, là, cette bezadon, pour pas qu'ils vont continuer. Après qu'on leur a dit, ils vont continuer à le faire intentionnellement. Car le tribunal ne peut pas forcer que chacun va mettre un policier chez soi à la maison pour avertir ces femmes, les obliger de ne pas manger dans le rajout de jour de Kippour. Donc laisse-les manger et boire dans ce moment de Tosef et de rajout de Yom Kippour. Vu qu'on est sûr, dans ce cas-là, on parle bien dans un cas dans lequel on sait qu'ils ne vont pas t'écouter. Parce que chez Yoshog, comme ça au moins, ils vont faire les choses de manière inconsciente. Valiomezé, ils ne vont pas le faire de manière délibérément, intentionnellement. De même, toutes les autres interdictions qui ressemblent à ça, que les gens ils vont mépriser si tu vas pas leur dire quelque chose. Et ce n'est pas des choses, on ne parle pas ici des choses qui sont dites dans la Torah clairement. Ici, on parle des choses, donc les sages, ils ont dit qu'il faut rajouter. Ils ont déduit de la Torah, en tout cas des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah clairement. Dans ce cas-là, eh bien, on dit Moutav chez le Shog, il va lier au Mézélim, il vaut mieux qu'ils vont faire les choses de manière inconsciente plutôt que de les faire de manière délibérément. Un sujet de Chassidut sur le sujet général que nous avons appris, donc ici on est en train d'apprendre les lois de Kippour, c'est pas la partie de Tchouva de Kippour, ça s'en a appris dans Ilchot Tchouva, les sacrifices de Yom Kippour, c'est aussi dans un autre livre dans le Rambam. Ici donc on est en train d'apprendre les travaux qui sont interdits
le jour de Kippour, interdit de manger le jour de Kippour. Donc en autre mot, le jour de Kippour nous demande de nous déconnecter de ce monde matériel, pas seulement comme Shabbat qu'on arrête de travailler, même d'arrêter de manger. Et comme on sait que le jour de Kippour, on devient des anges. Mais de manière assez intéressante, la paracha qui parle du jour de Kippour s'appelle Acharé. Acharé qui veut dire après. Certains appellent la paracha Acharemot. Donc ici on dit après, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'en vérité, bien que le jour de Kippour, on est comme des anges, on arrive à un niveau très très haut. Mais un juif doit savoir, il doit avoir les yeux bien ouverts, que même qu'il est maintenant dans une bulle, dans un monde spirituel, c'est un ange. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne travaille pas. Mais acharé, déjà dès maintenant le jour de Kippour, réfléchis qu'est-ce qui va se passer après. Lorsque tu vas réatterrir sur terre, n'oublie pas cette inspiration que tu as eue le jour de Kippour, tu dois la ramener dans la vie de tous les jours. Tu dois la ramener chez toi à la maison. Tu dois la ramener dans les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des jours ordinaires de toute l'année, que tu vas dévoiler ton Yechid de Sheben Nefesh, le plus haut niveau de ta Neshama qui s'est dévoilé le jour de Kippour. Eh bien, continue, amène-le dans la vie de tous les jours, que Dieu fasse qu'on puisse bien se comporter, amener toujours la spirituelle dans le matériel comme il faut, faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, et par cela accueillir Mashiach now. Excellente journée.